Jita homala pado. Jita yom ngino homala. Nous allons nous intéresser à la première leçon, qui est la leçon de ton. We now turn our interest to the first lesson, which is the tone lesson. Pa po yo lo mgiba no mala chipura ngita fang. Bingam gi fang fang. So in Omala we have two types of tones, simple and complex tones. Donc en Omala nous avons deux types de tons, les tons simples et les tons complexes. Nous allons procéder d'abord par les tons simples, puis les tons complexes. So we'll proceed with the simple tones, then the complex tone. So nam nye ta fang. Abasi mata. Bachanga pachang ta jio. Yang pa nga gi. Nga gi. Nga gi yang da bo. Pa jabe ga. Ba chukula. Eyo pa po. Yang pa po brela. So we have the high tone. We call it nga gi in the mother tongue. And this is how we mark it. Nanga figi. Le do tone. Gesangi. Sangi. Sangi ba po jabga. Daga ba pale jogom ga po chum na veur pa. Apala pa nga yang borna gungwe ayom na ke na veur. So we have the three as simple tones, the high tone, the low tone, and the mid tone. But in the orthography of the language, we don't mark the middle tone, which is the level tone. We just mark the two. And we have examples. Poli gaga ta ta pochang jua giawa ging ta ta baby da you opo ruga ta ta. So with the high tone ta and the low tone ta. This one is father, le père, et ça, the pot, le pot. Vous voyez que la différence se fait entre la hauteur relative de la voix, le ton haut et le ton bas. Mais moi, je dis que Guillaume est comme ça pour apatam. Guillaume est un fi pour jouer à ya. Beau par un mot pour boraka au la ma tapaya. Donc nous avons le ton haut et le ton bas. Et vous voyez que à chaque fois que vous allez changer le ton, vous changez aussi le sens. L'exemple ta, père et ta, qui est le pot que les mamans utilisent dans les ménages. Maintenant, un mot de ton moyen. Home, 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 home. Le village, Baham. Home, 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 home. Ta, ta. Home, ta, ta. Home. Yang bobam gila mo po fang. Awa ga kira bomga gimonga we am gita fang. Ces trois tons, these three tones are simple tones. You just have them. You don't lengthen them. No, it's quite short. Ba chokula yepo ya oda go fang gipa. Papien kona ye miesha ngibo abam gi fang fang. So the complex tones, we have two. Nga fi gi. Nga
Figi. Nga figi. C'est dans le ton descendant, the high-low tone. Yimpa fi nga gi. Yo ye pa pour moi apaga fi nga gi. Monga mabua abam gi fang fang. These are complex tones. Be papa wachong phone. Examples we have ta, 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 vol. Utilise tes ailes, vol. Ta, ta. Un autre exemple, another example. La, colle. Une manière de reconnaître ce ton, à chaque fois que vous prenez votre propre prénom et vous faites la forme très raccourcie de votre nom, comme le nom Lazare, vous allez faire la. Comme Michel, vous allez faire mi. Comme Pascal, vous allez faire passe. Vous voyez qu'à chaque fois là, vous réalisez ce ton-ci. C'est celui-là que vous réalisez. Regardez bien. Maintenant, nous allons faire le ton contraire, qui est maintenant le ton au bas. Et si je prenais cet exemple, bas, qui est la petite campagne, là où les mamans vont lorsqu'elles sont fatiguées. Elles ne vont pas à la grande campagne. Ça, c'est la petite campagne. Mais je peux avoir l'autre mot qui utilise la même syllabe, même voyelle, même consonne, avec le ton différent. Ba, ba. Les deux mots signifient aussi autre chose, sont différents sur le plan de la signification. Ba, c'est celui qui a planté. Ou celui qui a guetté. Ou celui qui a guéri. The man who planted. The man who cured. Et vous allez vous rendre compte que, tout comme pour les tons simples, vous pouvez à chaque fois changer le sens du mot lorsque vous changez aussi le ton. Et effectivement, voilà comment le ton fonctionne dans la langue. Donc il y aura donc les termes simples, qui est la partie supérieure du tableau, et maintenant les tons complexes. Maintenant, un ensemble d'exemples pour que nous puissions voir avec plus d'exemples comment on peut reconnaître le ton à chaque fois. Ce sera un exercice difficile, mais on peut apprendre cela petitement en utilisant soit des mots repères, c'est-à-dire lorsque je connais déjà le sens, le ton de quelques mots, je peux les utiliser et à chaque fois que j'ai un mot nouveau, je compare à celui-là. Par exemple, je dis le champ, je dis le champ où on cultive pays. Si je veux avoir, je peux prendre ce mot pour le repère de ce ton, pays, et je sais que c'est le champ. À chaque fois qu'on me donne un mot et que je sens que le ton est un peu étiré, je vois si ça rime de la même manière. Si ça rime de la même manière, je sais que c'est ce ton-là. Et il sera donc peut-être mon ton repère. Or, on a vu avec les ta, état et état. Comme je peux avoir ma, qui est la mère, which is the mother. And this one up is a farm, while this one is the mother.
this can be my key word tone so that anytime that I have a new word, I compare it to see whether it rhymes the same. If the rhymes the same, then I will know that it is the high tone. Look at this one. Ma. You see the contrary. It is the habit. Donc, l'habitude. Ouais, que je peux prendre chacun de ces mots-là comme mon mot repère pour le ton. Ou alors, je peux avoir ta, qui n'est pas ta, père, comme dans un vocatif. Father, as I'm just calling, ta, ta. Look at this. P, ma. Ta. En faisant ce geste, en choisissant soit le mot repère, soit le geste physique qui vous permette à chaque fois de voir que vous avez réalisé le ton, vous pouvez avoir une orthographe correcte. Je sais que ce ton, qui est le ton moyen, nous l'avons utilisé simplement sur ce mot, mais on peut l'avoir, pour nous c'est notre ton repère dans la langue. Il intervient plusieurs fois, c'est pourquoi c'est notre ton de référence et on ne le marque pas dans l'orthographe. Cependant, ne pas le marquer ne signifie pas qu'il n'est pas là. C'est un ton qui est là, mais nous ne le marquons pas dans l'orthographe. On ne met pas le signe. Si je prends cette série de mots, sim, ce sera dépenser. Gâter. Sim, to spend or to destroy. Second one will be sim. Let us have this one, sim. Sim, which is market. Le marché. Sim. Maintenant un autre mot, m'sim. Les rebuts. Quand on a pilé le tarot et on se rend compte qu'il y a de petites boules, m'sim. Ou alors lorsqu'on a préparé, on a fait du couscous et on se rend compte que non, il y a de petites boules là, c'est ça qu'on appelle les rebuts m'sim. Alors, sim, m'sim. En ce moment, vous vous rendez compte que le ton joue deux fonctions. Nous n'avons parlé que de la première, la fonction qui consiste à faire en sorte que sur le même mot, il est possible, avec la variation du ton, le changement de ton, de produire des mots différents. Je risque de faire la plus grande faute orthographique. Et si je suis dans une phrase, la phrase n'aura pas de sens. Il faut bien éviter cela. La deuxième fonction du ton est celle qui consiste à jouer un rôle grammatical. Cette fonction grammaticale-là est simple. C'est-à-dire quoi? Les mots, quand ils sont individuellement, portent un ton. Ils sont seuls, ils sont libres. Les mots ne sont pas dans la phrase. Ils portent leur ton. Mais dès qu'ils entrent dans la phrase, ils peuvent changer de ton. Mais ce ton-là ne change pas le sens du mot. Et c'est ça que l'on appelle la fonction grammaticale du ton. C'est-à-dire quoi? Si un mot est peut-être en position sujet dans la phrase, il peut changer de ton. Ou alors en position objet, il peut changer de ton. Mais ça n'a pas changé le sens du mot. Et c'est là la fonction grammaticale. Et je voudrais nous faire un exemple précis. Fa,
Manger. Fa is to eat. If I want to say, he ate. Et fa. Et fa. He ate. Il a mangé. Maintenant, et fa. Il mange souvent. Donc il mange, il en a l'habitude, c'est le présent d'habitude. He eats all the time. Vous voyez donc que le « et » que nous avons là, lorsque je change le ton sur l'élément, je peux avoir soit le temps passé, soit le temps présent. Rien n'a changé, c'est « il ». Mais maintenant, il peut porter la marque, soit du présent, soit du passé. Et c'est ça la fonction grammaticale. Ça n'a pas changé le sens. Non. Et c'est pourquoi nous disons qu'il y a une fonction grammaticale qui est liée au mot. Et cette fonction grammaticale-là, on l'a quand dans les constructions, dans les phrases. Un autre exemple. Nous avons eu tout à l'heure ta. Et si je voudrais dire qui est père? Ta, père, father. En a, my. Mon, my. Si je dois dire mon père, ce sera ta, my father. Mon père. Vous voyez bien, ta n'a pas changé de sens, mais il a plutôt changé de ton. Parce qu'il entre dans la structure phrastique. Entrant maintenant dans une phrase, il change. Le ton change. Mais le sens n'a pas changé. Ma. It will be the same thing with ma. I will say, ma, my mother. The same. Being a high tone here, now it's a high-low tone. When I want to say, my mother. The meaning is the same, but the tone it's bearing is different. This is in this construction. This is how tone works in a language, having two functions. Producing words, but also accompanying the words into sentences. And that's why you see that when we are talking, our voice is always undulating. Donc à chaque fois que nous parlons, vous vous rendez compte que notre voix est en train d'onduler. Et c'est par respect de ce principe-là, et alors notre phrase, elle est vivante. C'est pourquoi quand nous parlons, nous utilisons la langue maternelle, c'est comme si nous allions sur de petites monticules et on réglait ainsi notre manière de parler. Pas bagom no pe, poyo gom ma giok pa ging pa pa ni na ngom konga la ging la bing fia. Aba pa ag ta mo gom no. Achuma abo ba fa mgi. Yi bayal tola pa daga e chura ba kushum so ag balala ina kwibnya. Yopa mgi bashum omla tokpa baginga ayam. This is how tones are working in the Womala language. This is the first lesson. This is the first tone lesson.
Aba po ba pa fananga po tam tago ko na yeje. Or balala apako na yem kamta na jita bara ya tuwa. Ubata jiwamla